Selon le ministère de la Santé, un enfant sur deux souffre de malnutrition au Cameroun. Pour pallier à cette carence, les entrepreneurs camerounais se sont lancés dans la recherche des nutriments adaptés à la croissance des tout-petits. C'est le cas de Marlise Ndjapa, femme dynamique à la tête de la filière Souchet, encore appelée graines de palmiste. Je vous invite à faire un petit tour dans son unité de production au marché Mvorbouti pour y découvrir les merveilles du Souchet et de ses dérivés. Le souchet, encore appelé graine de palmiste, est un petit fruit comestible au goût laiteux vendu dans les artères de la ville de Yaoundé par les ressortissants de l'extrême nord. Pas très connu par les populations, une jeune entrepreneur s'est lancée pour objectif de le valoriser. Moi, c'est Ndjapa Marlise, épouse Nsoa Food. Je suis promotrice de l'entreprise Sotpratsal. Nous faisons dans la transformation agroalimentaire et nous nous intéressons particulièrement au souchet. L'entrepreneuriat, Marlise l'a hérité de sa mère depuis sa tendre enfance. C'est donc tout naturellement piqué par une curiosité vive qu'elle va expérimenter les bienfaits du souchet. Depuis le secondaire, j'ai toujours aimé me plonger dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé faire la vente, fabriquer des choses et les proposer aux clients. Donc voilà d'où m'est venue vraiment la passion. Et avec le temps, j'ai développé cela avec l'aide de mes parents, de ma maman qui était aussi une grande entrepreneur. Donc d'où m'est venue l'idée de transformer le souchet. D'abord, j'ai grandi au nord, dans la Damawa. Et le souchet poussait souvent sur le chemin de l'école. Donc, j'avais l'habitude de m'arrêter pour déterrer le souchet et bénéficier du bon goût de ces tubercules. Et lorsque j'ai grandi, je me suis rendu compte que le souchet pouvait aider à compenser les carences nutritionnelles. D'ailleurs, il y a eu une enfant et on a détecté qu'elle avait certaines carences nutritionnelles. J'ai dit, bon, nous allons essayer avec le souchet. J'ai donc fabriquer des bouillies à base de souchet et 2 semaines après analyse, on a constaté que tout était rentré dans l'ordre et cela grâce aux bouillies enrichies au souchet. Au cours de son process de transformation, d'analyse et des expériences personnelles, le souchet s'est révélé être un nutriment aux nombreuses vertus. Le souchet a d'innombrables vertus et c'est pour cela qu'on l'appelle aliment de survie. Le souchet a un indice glycémique très faible, raison pour laquelle il est adapté pour presque tous les régimes alimentaires qui font attention au sucre. Le souchet est riche en fibres, solubles et insolubles. Ainsi, le souchet est très bénéfique pour le transit intestinal. Le souchet est riche en sels minéraux. D'ailleurs, des recherches ont montré que le calcium contenu dans le souchet est suffisant pour la croissance des os et des dents des enfants et des adolescents. Le souchet contient d'innombrables sels minéraux et oligo-éléments qui sont très intéressants pour la bonne santé, pour la croissance, l'immunité, le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, l'énergie, etc. Oui, le souchet apporte également beaucoup d'énergie au corps humain. Donc, si vous consommez juste 40 grammes de souchet, vous aurez assez d'énergie pour tenir pendant une journée. Le souchet est également riche en antioxydants et c'est une propriété qui fait du souchet un aliment assez particulier pour entretenir le système cardiovasculaire et même pour nettoyer les veines. Grâce à des années de patience, de recherche, Marlise Ndjapa a su tirer du souchet des produits dérivés aussi bien que dans le secteur de l'agroalimentaire que celui de la cosmétique. Le souchet est un aliment à partir duquel on peut obtenir plusieurs dérivés. Nous avons commencé par la farine de souchet. Nous avons engagé avec les pâtes à tartiner et l'huile de souchet. Déjà, la farine de souchet est très polyvalente. On peut l'intégrer dans la pâtisserie. On peut l'intégrer dans les boissons instantanées comme le cacao, le baobab, le café, etc. en lieu et place du lait animal. On peut l'utiliser pour fabriquer des biscuits, des barres nutritives. Disons, c'est une farine assez polyvalente. La preuve est que nous fabriquons nos pâtes à tartiner à base de farine de souchet. Nous avons également l'huile de souchet qui est une huile antioxydante.
avec un très fort pouvoir pénétrant et qui a la capacité de régénérer la peau et de prévenir le vieillissement cutané. C'est une huile cicatrisante, elle n'est pas comédogène et elle peut être utilisée pour plusieurs soins cosmétiques. Mais la particularité de l'huile de souchet est qu'elle ralentit la poussée des poils. Donc, si vous appliquez le souchet sur les poils, cela va affiner le poil et cela va empêcher au poil de pousser rapidement. Donc, c'est une huile de choix pour les soins après rasage, les soins post-épilatoires. Curiosité ou découverte, la réaction des clients face à cette nouvelle gamme de produits laisse perplexe. Le produit, nous allons juste dire que ce sont des petites noix blanchâtres vendues dans les brouettes par les nordistes. Voilà comment on indique le produit. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas le produit. Donc, c'est un peu une curiosité. Beaucoup de gens achètent par curiosité. Mais il y a aussi une tranche de la population qui connaît le produit, mais qui est plutôt émerveillée par les sous-produits obtenus du souchet. Donc voilà, mais il y a encore un gros travail à faire. Il faut vraiment sensibiliser les gens et les apprendre à utiliser le souchet et aussi les amener à s'adapter au goût du souchet. Être entrepreneur est un parcours de combattant. Il faut avoir un mindset à toute épreuve et surtout de la patience pour sortir la tête de l'eau. Quant à la question pourquoi les produits locaux sont chers, la jeune entrepreneur donne ses raisons. Le Made in Cameroun est cher, c'est normal. Il y a déjà les contraintes administratives. Rien que pour avoir la certification, il faut débourser d'énormes montants d'argent, d'énormes sommes d'argent et c'est vraiment contraignant. C'est pour cela que le Made in Cameroun est cher. En plus de ça, il faut transporter la matière première qui n'est pas accessible à cause de plusieurs paramètres. En fait, il y a beaucoup de choses qui rendent le Made in Cameroun cher. Les emballages ne sont pas accessibles. Vous voyez, les machines ne sont pas accessibles. Donc, tout est cher, ce qui rend le produit coûteux. Malgré l'ouverture de vente dans les supermarchés et les hypermarchés, les conditions d'accès ne sont pas à la portée de tous. Oui, à la question de savoir si les rayons des supermarchés sont accessibles par les produits du Made in Cameroun, je vais répondre pas toujours. Parce qu'ils exigent, la majorité exige le certificat de conformité. Et les artisans que nous sommes n'ont pas accès au certificat de conformité à cause des coûts qui sont très élevés. Voilà le problème majeur. Mais il y a aussi les problèmes d'emballage qui se posent. Parfois, nos produits ne sont pas bien emballés, l'étiquetage n'est pas conforme et sont des paramètres qui limitent l'accès des produits Made in Cameroun aux rayons des supermarchés. Petit à petit, la jeune femme fait son bonhomme de chemin. Elle est aujourd'hui à la tête de la filière souchet. Toutefois, elle n'est pas encore sortie de l'auberge en termes de difficultés liées à son activité. Les difficultés liées aux équipements. Nous n'avons pas toujours accès aux équipements adéquats pour la transformation. Nous avons des difficultés liées à la matière première. Parfois, il faut aller chercher la matière première dans le monde rural. Identifier même déjà les producteurs est un véritable problème. Les organiser est un véritable problème parce que nous sommes limités financièrement. Nous avons des difficultés liées à l'acquisition du certificat de conformité. Parce que nous commençons avec très peu de moyens. Nous n'avons pas encore assez de moyens pour supporter les charges liées au certificat de conformité qui n'est valide que pour 1 an. Et nous disons quand même merci parce que c'est passé de 6 mois à 1 an. Mais jusque-là, ça reste un grand défi pour nous les entrepreneurs. Nous avons bien d'autres difficultés liées aux impôts qui sont assez lourds pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Son dynamisme pour la valorisation de cette filière lui a permis de bénéficier des programmes de financement pour l'achat d'un matériel adéquat pour l'augmentation de sa production. Elle encourage les jeunes filles à se lancer dans ce secteur encore vierge. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en général, je leur dirais vraiment d'être assez persévérantes et résilientes. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les faibles.
Ce n'est pas pour ceux qui sont prêts à abandonner au premier obstacle. Donc, je leur conseille de s'armer de beaucoup de courage. Je leur conseille de chercher l'information adéquate. Et pour chercher l'information adéquate, elles doivent se rendre au bon lieu, au bon endroit. Elles doivent se rapprocher de l'information parce que le manque d'information est un très grand obstacle à l'évolution dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour celles qui veulent se lancer dans la filière Souchet, je les encourage vraiment, je les encourage vivement parce que c'est une filière vierge et tout est à construire dans cette filière et seuls nous ne pouvons pas y arriver. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons développer cette filière. Donc, je conseille à celles qui veulent se lancer dans la filière Souchet de ne pas du tout hésiter. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec le souchet. Avec le souchet, on peut fabriquer des liqueurs, on peut fabriquer du vin, on peut fabriquer des biscuits, on peut fabriquer des bouillies, des boissons instantanées. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec le souchet et une seule entreprise ne peut pas porter tous ces projets-là.